Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Fort Yassingbe se retire de la politique ou encore du pouvoir en 2020. Nous ferons le débat dans un instant avec Judikel Rokouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur, le quotidien L'Informateur qui est bien disponible dans les kiosques ce jour. Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, à la une des journaux. Ce jour, nous avons le recouvrement forcé des créances du FNPEJ, le RAVIP et le piratage des fréquences de Soleil FM. Christina Serrou nous présentera le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons de la grève annoncée par les travailleurs de la justice et de la commercialisation des piments au marché Wando à Porte-Novo. Et puis, les sports avec Jonathan Dagan. Nous parlerons des résultats de la soirée Ligue des Champions, de la soirée donc de la Ligue des Champions d'hier. Nous y reviendrons dans un instant. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux avec vous, Kader Achirou. Oui, bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le confrère de la matinée qui titre ce jour « Réalisation du RAVIP par la société française Safran, des données identitaires et personnelles des Béninois dans les mains des étrangers. Déjà un chaos électoral en préparation. Le challenge, réforme au ministère des Finances sous la rupture, les écuries d'Ogiast nettoyées par des mesures hardies. Le progrès, alimentation, la sécurité alimentaire préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. La priorité, 100 milliards du Brésil pour la construction de routes au Bénin. La diplomatie discrète mais très efficace sous Patrice Talon, le nouveau citoyen. Assainissement des finances publiques, les réformes Talon font économiser 16 milliards sur les voyages officiels. La tribune de la capitale. Nouveau processus de recrutement des enseignants vacataires. Échec au simple amateurisme, c'est une inquiétude du mon confrère. L'Informateur, Assemblée nationale, le gouvernement obtient 21 milliards de francs CFA pour les logements sociaux à Abomey-Calavi, toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Mise en berne du projet CRAC, vivement que l'État redonne confiance au groupe UNTEC. Nous restons avec l'Informateur toujours. Vincent Ategui à propos du premier conseil national des FUDP. Le conseil national des FUDP devra entériner le soutien du président Jean-Eudes Okondé à Patrice Talon Kinikini. Gestion professionnelle de la campagne cotonnière 2017-2018. Des résultats épatants, des prouesses inédites. Bénin Média. Crise à la mairie de Lokossa. Un front de 10 conseillers pour la destitution du maire Pierre Awadji. La presse du jour, développement durable au Bénin, la rupture pour l'éradication de la pauvreté, toujours avec la presse du jour, litige domanial à Barouité, voici pourquoi il faut coller la paix à Sefou Fabon. Le meilleur, choix des établissements, instituts et universités privées pour la rentrée universitaire 2017-2018 au Bénin. Voici la liste des 7 établissements universitaires privés reconnus par le CAMES. Nouvelle mutation, grève dans l'administration judiciaire, les cours et tribunaux paralysés ce jour. L'événement précis, commémoration de la journée internationale de la pauvreté, le PNUD et le gouvernement engagé contre la pauvreté. Fraternité, lutte contre l'insécurité au Bénin, braquage par des soldats, une équation difficile à résoudre, plus d'enquête de moralité avant recrutement. Le Télégramme, disponibilité des intrants, herbicides et insecticides en quantité suffisante. Talon pour une production record de campagne cotonnière 2017-2018. Matin libre. Énergie électrique, le délestage de retour, c'est une grosse interrogation en manchette du Canard. Le Béninois libéré pour une affaire de gros sous, Yaïzinsou, le torchon brûle. Toujours avec le quotidien Le Béninois libéré.
amateurisme au ministère de l'économie numérique, Rafiat Moro Kafouille. Nous restons toujours avec le Béninois libéré, rupture en ébullition, grève dans 4 ministères, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère des enseignements privés, des enseignements maternelle et primaire et le ministère de l'enseignement secondaire. Le matin, signature d'accord au financement avec la République fédérale du Brésil. La crédibilité de Patrice Talon rapporte 100 milliards de francs CFA. Les pharaons. Réforme dans le secteur du bois au Bénin, l'Office national du bois, la Renaissance, le tandem Tonato Takbara à l'œuvre. Et pour finir, le génie. Depuis le limogeage de Hervé Réromet, le ministère des Travaux publics tourne au ralenti. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont revenus donc sur plusieurs sujets d'actualité. Les thématiques abordées donc ce jour étaient plutôt variées. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, mais aussi et surtout en ligne. Voici le journal présenté par Krishna Seou. Bonjour chers internautes. Les travailleurs de la justice ont décidé d'emboîter le pas à ceux du secteur de la santé qui observent des mouvements de débrayage depuis un mois. Les 6 syndicats de la justice dénoncent le mauvais traitement en ce qui concerne leur carrière et appellent le garde des Sceaux à des négociations. La République du Bénin participera désormais au programme de bourse de l'Institut Mandela pour les études de développement afin de mieux répondre aux besoins de formation des jeunes et au volet social du PAG. Ce programme est une institution panafricaine visant le développement exhaustif à court, long, moyen terme pour l'Afrique. Le métier de conducteur de taxi manque d'encadrement et de suivi. Bon nombre de conducteurs ne respectent plus du tout les règles fixées par le syndicat. On écoute le responsable des conducteurs de taxi pour plus d'explications. Ouvert mon métier, ouvert et support. Il y a un fils d'un responsable pépé à mon tour, c'est quoi rien sous doudou. Mais on les 60 000 d'ailleurs, et bédin, pour les 20 000 francs. Et t'es qu'à un son l'oblé. Or pas qu'il a rien son l'oblé pété. Bon, chauffeur de plat filé pépé, il y a mes ponts. Et ma soeur, il y a un gadi, pour y me bas. Mais c'est tout le monde de gadi, il y a ma soeur client mon bas. Et gros, mais il y a de quoi pour un client bronzé. Nous, il y a un zombie ton blé. Quand il y a mes clients là, le boja. Bon, non, là, non, c'est que bon, j'ai go de l'ami. To volontiers mon dit domité de minoté. Minoté, ah oui, il y a de mes quoi. Mais j'ai bon to me filer et on m'a sofa pali. Policier dans mon demande j'ai go dans que chargement gabarit, chargement ndende. Kolomato yé misi. Donc mais soit un mais de syndicat le pas. Mimato nous ne mimanyom mindele to azolokon. Bon minoto mindele si c'est do pour nous les dire. Rendo bolan dans to kan le. Yeni hunle azon miton. Ntoli ye de wulon poran le. Bono de wulon poran we zonbo. Opaki et pétologie. Le piment est une gousse plus ou moins charrue. Il existe près de 10 espèces de piments qui se présentent sous plusieurs aspects et saveurs différentes. Une équipe de Zaï TV s'est rendue au marché Wando à Porte-Novo pour en savoir plus sur la commercialisation de ces piments. Reportage. Le piment sec est généralement associé à la saveur piquante. Le piment est un nom vernaculaire de la famille des Solanacées. Il désigne plus communément le fruit des plantes utilisées comme condiment. Le piment sec existe de différentes qualités et de couleurs et est cultivé dans plusieurs localités du Bénin avec un prix qui diffère selon la qualité et la localité. Daí, minha satonglo 800. Dele tinha clopo. Dele tinha 600. Amodin, minha satonglo 300. Quoi matimba? Ni melewa de bona 300 de owezu ya na sa. Ye na 400 de owezu sa. Do clopo do kwetoma. Ajosi flen, Ghana flen. O manavito flen. Takino le mai kule lopo. E kazo do kweton.
Ici au marché Wando à Porto-Novo, le coût du piment est à la baisse, ce qui fait que les revendeuses sont confrontées à de multiples problèmes et les bonnes dames sont obligées de liquider le produit. Voilà, on a son cacao. Aso si una mo kwere bo aso do blonde a. Taki ku we wa uzu banjo. Kresire sin le blanu we wa to we wa mi di town. Bo de mi na inu kon lo bo na ko taki ku lo bo ahen go afi bo asagbon. Mi sonu nyu a. Taki ku lo wa lezu banjo. Bo e ma so uzu kwere pepe ba. Dai mi ka no ko bo no se dai. Bo ezwa ko lo me on mi sonu mo kwe ganji bo no sabunu do ale gege amodin o wa uzu kame tata po won ma so dinde bo glesire sin mu wa che na me bi ona mi bo ni mi te idon ma yo de mi na hogun to ton ba. Toutefois, ces revendeuses lancent un cri d'appel à l'endroit des autorités pour la bonne marche de leur activité car le piment demeure un condiment essentiel dans la préparation des mets. Ce sera tout pour l'information de ce jour. Bonne journée à vous. Merci à vous, Christina Seou, pour la présentation. Donc, nous allons faire un tour du côté du marché de Wando à Porto-Novo pour voir un peu comment le piment, donc cette gousse, se vend dans ce marché très important de notre pays. Nous allons passer au sport avec Jonathan Adensi. C'est bien Jonathan Adensi. Nous parlerons entre autres des résultats de la soirée Ligue des champions d'hier. Dans un instant, les sports. Les sports avec vous, Jonathan Adensi. Résultat de la soirée Ligue des champions d'hier. Oui, bonjour Nadège. Le Real Madrid, double tenant du titre, a été tenu en échec à domicile par les Spurs de Tottenham sur le score d'1 but partout. Dans le même groupe, le Borussia Dortmund et la l'Apoel Nicosie se sont quittés dos à dos sur le score de 1 but partout également. L'affrontement entre Manchester City et le Napoli a tourné à l'avantage des hommes de Pep Guardiola, victoire 2-1. Le Shakhtar Donetsk, autant pour moi, a triomphé du club hollandais de Feyenoord sur le même score de 2-1. Bis repetita pour Monaco qui a subi un revers à domicile face au Beşiktaş d'Istanbul. Au bout d'un match riche en spectacle, Leipzig s'est défait du FC Porto 3-2. En parlant de match fou, Liverpool s'est baladé face aux Slovènes de Maribor 7-0. Enfin, le FC Séville a déçu en concédant une défaite humiliante 5-1 en Russie face au Spartak Moscou. Quelles sont les affiches pour la soirée d'aujourd'hui pour le compte de l'UEFA Champions League? Le choc de la journée opposera les Blues de Chelsea à l'AS Roma. Dans les autres rencontres, le Paris Saint-Germain recevra Anderlecht. Le FC Barcelone défiera l'Olympiakos. La Juventus Turin sera opposée au Portugais du Sporting Lisbonne. Le Bayern Munich tentera de triompher du Celtic Glasgow. L'Atlético Madrid se rendra en Turquie pour y affronter Karabakh. Enfin, Manchester United va devoir confirmer son statut de leader de son groupe face au Benfica. Et puis Chelsea Conte ne veut plus de Michy Batshuayi, c'est bien ça? Oui, selon le quotidien britannique The Telegraph, le manager de Chelsea aurait en tête de vendre l'ancien Marseillais derrière le prochain mercato. En cause, la défaite des Blues face à Crystal Palace 2-1 la semaine dernière. L'Italien aurait particulièrement noté la piètre prestation de Michy Batshuayi, titularisé en absence d'Alvaro Morata, blessé. Conte aurait d'ores et déjà désigné des successeurs potentiels à l'attaquant belge. Christian Benteke de Crystal Palace et Jamie Vardy de Leicester seraient en pole position pour rejoindre les rangs du club londonien dès l'hiver prochain. Merci à vous, Jonathan Adensi, pour toutes ces informations sportives. Demain, nous serons jeudi, c'est bien ça? Oui. On sera avec Jean-Luc Dagan. Oui. C'est bien, merci à vous pour les sports. Nous passons au débat et nous recevons dans un instant le DGA du quotidien L'Informateur, Judicaël Roch-Rouanou. Nous parlerons du retrait de Faure Gnassingbé de la politique en 2020. Judicaël Roch-Rouanou, bonjour. Bonjour, Nadège. Kader Achero pour le débat. Nous sommes là, nous parlons donc de Faure Gnassingbé au Togo. Le président togolais annonce à travers un discours qu'il va se retirer en 2020, Judicaël. Bon, je pense que c'est tant mieux pour lui et c'est tant mieux pour le Togo qu'il se décide enfin de quitter le pouvoir. Cela a trop duré et on était presque comme dans une dynastie, 50 ans après le papa. Le peuple togolais, il faut le dire, est-ce que le peuple togolais a eu
réellement pour son compte. Et superficiellement, nous parlons du développement du Togo avec cette famille. Mais quand vous rentrez dans le fond, le Togo n'a connu aucun développement, il faut oser le dire. Il faut oser le dire dans la mesure où le pays... par rapport au Bénin, qui a quand même eu une stabilité, lorsqu'on va au Togo, on voit quand même qu'il y a des belles routes, le Togo est éclairé. Moi, je fais des tours, des allers-retours au Togo, et on voit un peu ce qui s'est fait dans ce pays-là. Les gens disent malheureusement, c'est des gens qui restent en périphérie du Togo, qui pensent que le Togo est développé. On parle de Lomé et de Cotonou, par exemple. On parle de Lomé et de Cotonou. La voie inter a été tracée. Mais dès que vous faites un tour dans les ruelles, vous êtes découragé. Mais lorsque vous quittez le Bénin, vous faites un tour au Togo, quand vous quittez le Bénin par exemple, et que vous rentrez dans le Togo, vous êtes à l'aise au volant. Vous savez, quand on parle du développement d'un pays, c'est les routes, c'est l'énergie. Ce n'est pas seulement la route, ce n'est pas seulement l'énergie. Vous voyez le Ghana, quand le Ghana dans ce pays, quand John Jerry Rawlings est arrivé et a développé le Ghana, vous voyez nos choosemakers qui pullulaient les rues ici sont repartis dans leur pays parce qu'il y avait des opportunités de travail. Les femmes qui étaient ici togolaises sont reparties au Togo, elles sont toujours là. Oui, comme les femmes béninoises sont là-bas aussi. Elles sont toujours ici, elles pullulent dans nos buvettes. Et vous savez, les Béninois les aiment beaucoup. Elles sont toujours ici. Des femmes prisées par nos frères. Allez-y. Écoutez, elles sont toujours ici. On parle du président togolais. Elles sont toujours ici. C'est vous qui les retenez ici. On est face à vous, les hommes béninois qui les retiennent. Au contraire, moi, c'est des gens qui me saoulent, c'est des gens qui ne me plaisent du tout pas d'ailleurs. Vous les aimez bien, on sait. Non, du tout pas moi. Le Béninois en général. Je n'en raffole pas moi, du tout pas. C'est Kader, tu vas vous démentir tout à l'heure avec des preuves à l'appui. Allez-y. Lui, il a son réseau. Lui, il a son réseau, il a ses goûts. Non, il faut franchement, il faut oser le dire, en Afrique, et lorsque vous arrivez à accepter un régime démocratique, il faut tout faire, quel que soit votre amour pour le peuple, pour qu'il y ait alternance. Vous pouvez toujours continuer de servir votre pays si vous finissez votre mandat. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Togo aujourd'hui? On a compris que le président Faure Gnassingbé a voulu truander encore, je le dis ouvertement comme ça, les tests. Il a voulu manager les tests pour s'éterniser presque au pouvoir parce qu'il saute les verrous de limitation de mandat. Est-ce que c'est la faute à Faure? Parce que Faure a des conseillers qui étaient déjà avec son père depuis des années. Écoutez, des vieux qui l'entourent, qui vont lui dire tu ne peux pas laisser l'héritage comme ça. Il y a un adage qui dit que les conseillers ne sont jamais les payeurs. Les payeurs, c'est vrai. Si quelqu'un vous conseille d'aller par exemple Gifri Kadé à Chirou, si vous allez là-bas et s'il vous porte un coup de poing, c'est vous d'abord qui avez les séquelles. Celui qui vous a conseillé ne va jamais endosser la responsabilité. Donc je pense que même s'il y a des conseillers qui lui ont dit, je pense que Faure est un jeune très intelligent pour normalement aller jusque là où il est. Moi je ne voudrais pas, c'est pourquoi je dis que c'est très intelligent de sa part de décider de quitter les affaires parce qu'il finirait peut-être par avoir le même destin que Gbagbo. Peut-être, mais on a vu le président libyen qui est mort, mais la Libye devient quoi depuis quand Morama est parti? Il y a beaucoup de choses aussi. Non, c'est différents contextes. Oui, mais Morama est resté pendant des années aussi, on lui a reproché ça. Non, la Libye n'est pas dans un système aussi démocratique que nous. Ah d'accord, nous on prise la démocratie. Non, c'est la démocratie, le Togo est un pays démocratique, c'est ça ils disent. Et puisque c'est ça ils disent. Non, c'est ça ils disent. Parce que là, on n'a jamais observé la démocratie. Dès que vous arrivez à dire nous sommes dans un pays démocratique, il faut toujours qu'il y ait alternance au pouvoir. S'il n'y a pas alternance au pouvoir, quand le cri de la population commence par résonner, il n'y a pas d'écho qui ne prennent pas ça. Et il y a des morts, il y a des pertes en vie humaine, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Heureusement qu'il est en train d'être intelligent. Je pense que ce ne serait pas pour lui une stratégie de chercher à endormir les gens, c'est plus de chercher à contourner la situation. Parce que s'il le fait, nous allons arriver typiquement dans le cas peut-être de la Côte d'Ivoire, où c'est des populations qui sont... Vous ne voyez pas des mains invisibles dans ces... Non, même s'il y a mains invisibles, vous savez, même s'il y a mains invisibles, je vais vous dire aussi une chose. Ce sont des excuses que les dirigeants africains qui ne veulent pas laisser les affaires, le pouvoir, disent oui, ils sont manipulés, il y a la métropole. Vous savez, les Africains ont l'amour de la patrie. Les Africains ont l'amour de la patrie. Si tant est que le président, malgré tout ce que la métropole, tout ce que les mains invisibles peuvent faire, si le président est attaché au test, s'il respecte les tests, je suis sûr que son peuple sera de son côté. Ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est une stratégie pour eux de dire il y a des mains visibles. Il y a des mains visibles. Pourquoi tu ne veux pas quitter le pouvoir?
On te dit Parce simplement... que tu aimes bien le pouvoir. On te dit, tu as fini ton temps, quitte le pouvoir. Mais tu dis non, que tu ne veux pas quitter parce qu'il y a des mains visibles. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Kader Achirou, vous avez suivi un peu Judicaël dans son développement? Oui, son développement, c'est son opinion, c'est son avis, il a partagé, qui n'est du tout pas le mien. Parce que le président Faure, jusqu'à preuve du contraire, toujours président de la République du Togo, il est légitimement installé. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'il a effectuées lui-même, c'est des choses qui ont été effectuées sous le régime de son père, défunt. C'est des choses qui ont été effectuées en toute complicité avec la classe politique togolaise, avouons-le, avec une majorité de plus de 90%. Quand on parle de sauter le verrou de 2 mandats et de la limitation d'âge, le problème de limitation d'âge qui était avant de 50 ans, qui est revenu à 35 ans, c'est la classe politique en complicité avec son papa qui l'avait effectué avant son décès pour favoriser l'avènement de Faure au pouvoir. Alors, quand on parle de classe politique, ce n'est pas unanimement, il y a des pères à son âme qui l'a fait. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord pour que, après le père, il soit le fils. Aujourd'hui, Faure est au pouvoir. Il faut être aveugle pour dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Il faut être anti-développement pour dire qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été effectuées sous le règne de Faure. C'est vrai qu'on pourra dire que l'argent ne circule pas comme cela se doit dans le pays, mais il faut aller à la base, voir les populations pour voir est-ce que les populations réellement veulent le développement de ce pays. Est-ce que les populations sont prêtes à travailler? Est-ce que les populations vont de façon... Le peuple togolais est un peu meurtri quand même, avec des années de guerre, des années... On parle de peuple meurtri. Il faut faire un tour dans les universités au Togo, faire un tour dans les écoles au Togo. C'est des garçons intelligents, les Togolais. Pour voir, c'est des garçons intelligents, certes, mais il y a une poignée, à mon avis. Il y a une poignée qui veut vraiment. Quand vous voyez les Togolais au Bénin aujourd'hui, je me dis, mais celui-là, il est vraiment un Togolais, je suis épaté. Quand vous allez voir d'autres encore, il y a une sorte d'inertie qui s'installe à leur niveau. Par rapport à la crise aujourd'hui qui secoue au Togo aujourd'hui, je me dis, c'est un problème, comme Rockval peut-être le dit, qu'il n'y a peut-être pas l'Occident qui s'y mêle, Moi, je me dis, l'Occident s'y mêle. Parce qu'il n'est point secret de personne aujourd'hui de constater, d'avoir appris qu'à un moment donné, Faure a voulu tourner le dos aux colonies françaises pour pouvoir traiter un peu avec les Juifs et d'autres ramifications, pour pouvoir avoir plus de soutien pour réaliser ce qu'il doit faire. Et par rapport à la gestion du port autonome de Lomé, il y a des compromissions qui sont en vue à ce niveau. Par rapport au développement, par rapport à la Constitution et aux réformes. Et je me rappelle tout de suite, en même temps, de cette conférence de presse tenue par Fred Renou qui dit « Le Togo, ne faisons pas du Togo une nouvelle Libye ». En Libye, qu'est-ce qu'on a reproché à Muammar Kadhafi? On a dit à Kadhafi que Kadhafi était le dirigeant, qui était dictateur, qui faisait ci, qui faisait ça. Les Africains même étaient prêts pour que Kadhafi parte. Mais avec tout ce que cet homme a fait pour l'Afrique, pour le continent africain, avec tout ce qu'il a fait pour son peuple libyen, on a dit que Kadhafi était mauvais, il fallait pas qu'il parte. Il est parti, on a vu dans quel état la Libye est. Je pense, et j'ai la ferme conviction, que Faure, bien qu'il est en politique, il est politicien, et que le pouvoir a toujours son dernier mot à dire, ne le trompe pas et qu'il soit fidèle à ses propos, à ses mots, pour qu'en 2020, il se retire de la scène politique totalement, comme l'a fait finalement Boni Yayi, et qu'on observe et qu'on voit ce que le Togo sera après Faure, 10 ans après Faure, 20 ans après Faure. Je pense que le problème du Togo, ce n'est pas Faure le problème, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de pédagogie au niveau de la classe politique elle-même, qui s'est fait elle-même emprisonner. Je suis de ceux qui pensent généralement que chaque dirigeant est à l'image de son peuple. Je dis bien, chaque dirigeant est à l'image de son peuple. Parce que on ne peut pas avoir une constitution qui avait été votée à l'époque, qui limitait les mandats à 2, et que vous-même, par voie référendaire, vous autorisez à ce qu'on aille dans un système de mandat illimité. Vous étiez où? Ceux qui parlent aujourd'hui, qui sont opposants, qui disent ils étaient où en 2003, lorsque on voulait sauter le verrou de limitation de mandat? Ils étaient où? Quand à l'époque on disait qu'il fallait amener l'entrée au lieu de 50 à 40 ans à 35 ans pour favoriser l'avènement au pouvoir de Faure. Ils étaient où en ce moment? Je pense que c'est, comme je le dis, c'est un club de frustrés. Cette opposition togolaise, un club de frustrés qui n'ont pas participé à la gestion du pouvoir avec Faure, qui se disent bon, il est temps qu'il gère. Et je pense que Faure mettra tout en œuvre pour qu'eux aussi soient au pouvoir, comme ça a été le cas au Bénin, pour qu'on puisse voir ce qu'eux aussi peuvent faire, pour qu'on puisse voir. Parce qu'il est facile de critiquer de loin. Ce n'est pas facile. Il est facile de dire que ça ne va pas dans le pays, il est facile de dire que telle politique ne marche pas, mais il faut qu'on les laisse aussi aller au pouvoir et qu'on laisse aussi le peuple aussi leur rendre le compte. Et je pense, c'est là où je dis, on prend la démocratie au Togo. Je pense que ce mot démocratie généralement, c'est vrai que les gens vont dire ce que je veux dire, mais je dis c'est pas un mot fait pour les peuples
le peuple africain. Vous savez, les Africains, c'est des gens qui ont appris à craindre les gens. Et tant qu'ils ne vous craignent pas, vous n'arrivez pas à les discipliner en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, je me dis c'est une émeute en fait. C'est une émeute parce que je me dis, quand je vois les populations qui sont révoltées, on a manipulé les populations. Et c'est ce à quoi je crains avec le FSP par rapport à Patrice Talon aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on manipule nos populations, qu'on inculque dans la mentalité des populations que ce qui se fait, c'est contre eux, que le pouvoir est contre eux, le pouvoir est antipatique contre eux. Parce que dès que vous arrivez à inculquer cela de façon unanime dans la tête des populations, ça crée un soulèvement et automatiquement, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Les populations, même comme on dit le peuple est souverain, brigue et zappe tout ce qui est la loi fondamentale du pays et on arrive à faire tomber le pays. Et le pays en souffre comme toujours. Comme l'a évoqué Roch Tréfinant avant, le cas de la Côte d'Ivoire. On ne va pas dire que ce cas subit la Côte d'Ivoire depuis sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire continue de subir toujours les séquelles. Alors, tout ce qui se passe au Togo, les infrastructures qui sont détruites, les maisons qui sont démolies et autres, ce sera encore avec afin de contribuable qui sera établi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire après? Judicaël Roch, est-ce que vous imaginez Togo l'après-fort? Non, écoutez, on ne peut pas rester ici aujourd'hui et dire déjà tout de suite ce que le Togo va être après fort. Et je pense et je soutiens que c'est déjà très bon que fort se décide, c'est sage qui se décide de se retirer des affaires. Vous savez, et quand les gens disent que c'est un club de frustrés, je dis non. Si c'est un club de frustrés, l'école ne va pas résonner si tant. Aujourd'hui, c'est une adhésion populaire. Oui, ils ont pu convaincre le peuple en fait. Ils ont pu convaincre le peuple. Vous savez, on ne vous convainc pas. On ne vous convainc pas si vous n'avez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Le peuple togolais en a marre. Tout ce qu'on voit, c'est de façade. On ne peut jamais comparer la Libye au Togo. Tout ce qu'on voit, c'est de façade. Le peuple togolais lui-même, est-ce que le peuple est épanoui? C'est pas ça. Quand les gens disent, par exemple, Kader, il faut éviter de dire que la démocratie n'est pas pour les peuples africains. C'est exagéré. C'est très exagéré. Dans la mesure où je vais te dire une chose, j'ai toujours l'habitude d'envoyer les gens vers du contrat social. Vous savez, dès que vous gardez quelqu'un dans une dépendance, même si on n'est pas dans un système démocratique, le gars reste souvent là à chercher les failles. Il reste toujours là à voir comment il peut s'échapper de ce joug-là. Lorsque la Libye a évolué dans un système qui n'était pas démocratique, la Libye n'a pas été développée ou non? Kadhafi n'était pas dictateur. Je suis désolé. Kadhafi n'était pas dictateur. Il était strict. Il était strict. S'il était dictateur, il devait peut-être être très éclairé. Non, je dis Kadhafi n'était pas dictateur. Vous savez, Kadhafi a mis son peuple à l'aise. Kadhafi a mis son peuple à l'aise et Kadhafi a tout fait pour coller au test de son peuple. Et c'est fondamental. Moi, je suis régalien. Je suis régalien sur les tests. Kadhafi a tout fait pour coller au test. Il n'y a rien qui ne s'est déroulé en Libye sans que ce ne soit réellement conformément au test. Kadhafi est resté collé au test. Ce que le continent africain a subi et par rapport à Kadhafi, quand vous dites que beaucoup d'Africains se sont... Non, je ne pense pas que beaucoup d'Africains. Je ne suis pas sûr que ce sont les Africains qui ont voulu réellement que Kadhafi s'en aille ou pas. Non, pas du tout, mais ils n'ont pas soutenu. Au contraire, complicité, ça a été effectué. Oui, non, avec complicité, on a vu Thomas Sankara dans ce pays aussi. On a vu des élites, mais... la source de notre propre malheur. Non, je n'en disconviens pas du tout. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on se casse sous ces excuses-là pour maintenir son peuple dans une dépendance au profit du gain, parce que c'est tous nos dirigeants aujourd'hui, c'est qui les aiment. Quand vous prenez, on a des hommes politiques qui sont extrêmement riches, pas des hommes d'affaires. Quand vous allez sous d'autres cieux, les hommes politiques ne sont pas riches. Ce sont les hommes d'affaires, ce sont les opérateurs économiques qui ont l'argent. Mais des hommes politiques qui ne nous vendent rien, qui sont là, normalement administratifs, pour nous servir. Ils organisent qui ne nous vendent rien, qui n'ont pas de plus-value, c'est eux qui deviennent extrêmement riches, les plus riches. C'est des grands roublages. Très rapidement, vous avez une minute. Très rapidement, j'aimerais dire à mon vis-à-vis que par rapport à la Libye, même si Kadhafi a été strict, on n'est jamais strict s'il n'y a pas de dictature. Donc Kadhafi n'a jamais été un vrai démocrate, je pèse mes mots, parce que quand on parle de démocratie, c'est qu'on permet, on tolère certaines choses. Il est resté collé au test de Merci à vous, Kader Achirou. Merci à vous, Judicaël Roch. C'est la fin du débat sur Frématin. Et c'est la fin de Frématin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Frématin. Portez-vous bien. Au revoir.